Donc, je vais seulement essayer de lancer l'enregistrement. C'est bien. Ok, donc on va commencer cette séance. Donc, c'est un plaisir de vous revoir une autre fois dans une autre séance de cours concernant informatique 4 et les structures de données pour les gens de SMI 4. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présent. Ok. Donc, vous arrivez à voir les slides? C'est bien. Oui, monsieur, c'est bien. Je peux commencer. Oui, monsieur, c'est bien. Oui, oui. Ok. Donc, نشوف بعدا نشوف combien de personnes كاينين دابا معانا. Donc, on a donc 26 personnes, 26 étudiants. Ok. Ok. Donc, comme nous avons vu au niveau du premier chapitre, normalement, on avait une introduction concernant le cours. Qu'est-ce qu'on va étudier et quels sont les plus importants concepts. Donc, on a vu une introduction générale et on a commencé le premier chapitre. On a commencé l'introduction, quelques définitions et terminologies. On a parlé sur la classification des structures des données. Et on est maintenant dans la partie 4 concernant les types complexes hétérogènes en langage C. Donc, je vais faire un petit rappel rapide. Donc, normalement, dans les structures de données, on a dit qu'on a deux grandes catégories de types de données. Je connais les deux grands types qu'on a discutés l'autre fois. Monsieur, Oui, on a deux types, le type primitif ou simple et le type complexe ou composé. Le type complexe ou composé, il y a deux choses, type complexe homogène et hétérogène. c'est bien. Donc, normalement, on a dit qu'il existe deux grandes catégories. Les types simples, les entiers, les réels, les booléens, etc. Et les types qui sont composés. On a dit qu'il y a deux grandes catégories dans les types composés. Ce sont donc les types homogènes et les types hétérogènes. Yani les types homogènes, les tableaux. Donc ça, ce sont des types qui contiennent les mêmes données. Un tableau des entiers, on peut créer un tableau de réels, un tableau de caractères. Les types hétérogènes, on a dit, ce sont par exemple, dans le langage structuré comme le cas de C, on doit utiliser les enregistrements ou bien les structures pour créer ces types. Et dans la programmation orientée objet que vous allez voir dans le cours d'informatique 5, vous allez utiliser les classes. Donc, on a vu qu'une structure, c'est une manière de stocker et d'organiser efficacement les données. Et on a dit qu'une structure de données, il va regrouper un ensemble de données qu'on va gérer et des opérations. Les opérations, on les fonctions. Dans le langage, il y a les langages de programmation procédurale ou bien les méthodes dans le langage, il y a la programmation orientée objet. Donc, n'importe quelle structure de données, des données ou des opérations ou bien des fonctions. On a parlé sur c'est quoi une spécification. Donc, n'importe quelle structure de données, on doit spécifier, on doit spécifier quelles sont les données et quelles sont les opérations. Et nous avons parlé sur la spécification abstraite, ou bien on parle de type de données abstraite. Et on a dit qu'il existe aussi une spécification opérationnelle, ou bien une implémentation de la structure de données. Aussi, on a dit qu'on peut classer les structures de données en deux grandes classes. Donc, qui peut nous rappeler quelles sont ces deux grandes classes de structures de données? Donc, quelles sont...
Donc, Les quels sont structures les... de données linéaires et non linéaires. Sauf pour les autres, oui, les autres. Ok, donc, Shnaouma, donc, qui peut nous rappeler, donc, quelles sont ces deux grandes classes? Donc, s'il vous plaît, il y a une chose qui est très importante dans le cours. On va donc les choses vont être devenir de plus en plus complexes. Ça veut dire si vous ne révisez pas les cours semaine par semaine, vous allez vraiment rater beaucoup de choses. Et les choses vont être très difficiles pour vous à la fin de les récupérer. Donc, je vous encourage vivement de réviser les cours par cours et surtout si vous avez des difficultés dans le langage C, il faut réviser les cours du langage C. Donc, normalement, nous avons les structures linéaires et nous avons les structures non linéaires. Un exemple de structure linéaire, ce sont les tableaux, les listes, les piles, les fils. Donc, vous avez déjà vu les tableaux. Donc, on va voir dans ce cours les listes et les piles. Et nous avons aussi les structures de données non linéaires, à savoir les structures arborescentes et les structures relationnelles. Un exemple de structure relationnelle, ce sont les graphes. Donc, nous avons vu comment on peut définir une structure ou bien un enregistrement au niveau du langage C. Et nous avons vu comment on peut faire la déclaration d'une structure au niveau du langage C. Et nous avons aussi vu comment on peut initialiser les champs. Et on a dit qu'au niveau du langage C, on peut faire ces trois opérations en utilisant une seule instruction. Par exemple, on peut déclarer une structure struct.point qui contient deux données, int x et int y, et on peut même déclarer donc une variable de type struct.point p1 et on peut initialiser les champs x et y. Tout cela dans la même instruction. On peut faire cela instruction par instruction, ça veut dire dire l'instruction de définition, dire la déclaration, dire l'initialisation, mais aussi on peut faire cela dans la même instruction. On a aussi parlé sur l'accès au champ. Ça veut dire on a dit qu'on utilise donc l'opérateur point pour accéder au nom de variable de la structure, point champ. On va voir un petit exemple qui permet d'illustrer comment on peut accéder au champ. OK. Donc voilà, j'ai déjà créé une structure, donc struct.point. Donc la structure, on peut faire la définition d'ILA soit dans la fonction main ou bien on peut la définir dans un fichier séparé. Par exemple, ici, on a créé un fichier séparé, donc un fichier .h. Donc, je pense que vous savez déjà la différence entre un fichier .h et un fichier .c pour le langage C. Donc, qui n'a jamais travaillé avec les fichiers .h, le langage C? J'arrive pas à vous entendre. Je pense qu'il y a un petit problème avec le micro. Oui. Est-ce qu'il y a des gens? Ok, donc les fichiers, normalement, les fichiers .h, en général, quand on fait les déclarations d'IEN, les déclarations ou bien les prototypes, vous allez remarquer maintenant la fonction main qui connaît des fichiers .c. Normalement, il y a des fichiers qui sont seulement la déclaration ou bien le prototype. Mais les implémentations, en général, quand diront un fichier .c. Normalement, ici, donc j'ai créé la structure d'ILI, donc struct. Donc j'ai créé deux données, int x et int y. OK. Et je vais normalement ici, on dit l'accès pour l'accès au champ. J'ai créé une fonction spéciale donc pour accès au champ. Donc, l'accès au champ, donc l'accès au champ .h, donc c'est une, donc normalement toujours
Pourquoi je crée des fichiers séparés .h? C'est simplement pour la simplicité, pour l'organisation. Il a créé un fichier main.c, on a un grand programme. C'est pour cela, dans les programmes réels du langage C, la séparation de... donc, l'accès au champ, il a de la fonction chnofia. Donc, normalement, toujours, si j'aimerais le fichier .h, le fichier .c, je dois faire le include .h et aussi include accès.h qui contient le prototype de la fonction. Donc, normalement, je vais déclarer une variable pt1. Donc, ça, c'est une variable de quel type? De type struct. Et je vais faire l'initialisation xat. Je vais donner x20 et y, c'est 30. Donc, printf, valeur avant modification, pour afficher les valeurs avant modification des champs x et y. Et je vais modifier les valeurs de x et la valeur de y. Et je vais afficher les valeurs après modification. Donc, OK, donc je vais lancer. Je vais compiler. C'est bien, donc pas d'erreur. Et je vais exécuter. Normalement, les valeurs avant modification, c'est 20 et 30. Et les valeurs après modification, c'est moins de 0. Donc, je pense que c'est clair comment, c'est très facile, comment on peut accéder à des champs d'une structure. Donc, maintenant, on va continuer notre discussion. Et on va parler sur un sujet très très important au niveau des structures, ce sont les structures imbriquées. Donc c'est quoi une structure imbriquée? On l'appelle aussi structure complexe ou bien structure de structure. Donc c'est une structure qui peut comporter parmi ses champs d'autres structures ou bien de tables de structure. يعني كما شفنا دابا في les exemples, on a vu qu'une structure simple peut contenir seulement des données primitives. Ici, dans les structures imbriquées, ممكن أننا في وسط la structure, on peut déclarer une autre structure ou bien un tableau de structure. Donc, le langage C, il n'impose aucune limite quant au nombre de structures que l'on peut imbriquer. يعني c'est la même chose بحال les boucles. ما عندناش واحد ليميت ديال بوكل فوسط بوكل. C'est la même chose بالنسبة للستركتور. ما عندناش le langage C n'impose pas aucune limite ديال l'imbrication de structure. Mais en général, la grande majorité de programmes, on dépasse pas 3 niveaux. ما كنفوتوش يعني 3, ça veut dire l'imbrication de 3 niveaux. Pourquoi? Pour des raisons de performance de programme. On va voir un exemple de structure imbriquée. On a déjà créé la structure point. On va créer une structure rectangle qui peut représenter par 2 points. Ici, la struct rectangle, donc une structure struct rectangle qui contient les données, les membres d'ILA, c'est une autre structure liée à la structure point. Donc la structure rectangle contient 2 structures de type struct point. On peut schématiser cela. Une déclaration d'une variable de type, si on a déclaré une variable de type rectangle, normalement la schématisation de la structure imbriquée, la structure de type struct point, qui est pt1. Au niveau de pt1, شنو كنلقاو variable int اللي هي x ou une autre variable y اللي هي aussi de type int. Donc ça c'est un champ ديال le pt1 et ça donc variable y c'est un champ du pt1. Aussi dans la structure rect1 اشنو كنلقاو غادي نلقاو une deuxième structure اللي هي qui est de type struct point, le pt2, une variable qui contient quoi? La même chose, fait un champ x et un champ y. Ok, donc ça c'est la notion normalement d'une structure imbriquée. Maintenant on va voir comment on peut accéder
les champs d'une structure imbriquée. Donc ici, on a déclaré une variable rect1 qui est de type struct rectangle. OK, donc ça, on a fait une déclaration sans initialisation. On peut même faire une déclaration avec initialisation. Normalement, on a de la valeur 1. Donc ça, c'est la valeur d'ILH, le champ le champ X qui appartient à la structure PT1 et 2 qui appartiennent donc au champ Y PT1. Pour le 3, il appartient au champ X de PT2 et le 4, il appartient au champ Y de PT2. Donc, ici, on va voir un exemple. Donc, on désire réaliser un programme qui demande à l'utilisateur les coordonnées d'un rectangle pour en calculer l'aire et l'afficher. Donc, on désire calculer l'aire d'un rectangle. Donc, on suppose que le coordonnée Y du coin supérieur gauche est plus grand que le coordonnée Y du coin inférieur droit, que la coordonnée X du coin inférieur droit est plus grande que la coordonnée X du coin supérieur gauche et que toutes les coordonnées sont positives. Donc, on va voir une démonstration. Donc, normalement, ici, on a entré le coordonné le coin gauche 1, le coordonné le coin gauche supérieur, c'est 1, le coordonné le coin inférieur droite, c'est 10, et le coordonné du coin inférieur droite, c'est 10. Et normalement, l'aire du rectangle ici, c'est 81. Donc, on va voir une démonstration. OK, donc Donc, normalement dans le fichier .c, donc vous pouvez voir, j'ai déjà créé une structure rectangle. Donc, struct rectangle, je ne l'ai fait. Donc, quels sont les. Le premier champ haute gauche qui est de type struct point. Et nous avons le deuxième champ dièdre rectangle bas droit qui est de type struct point. Ça veut dire ici, ça c'est un exemple d'une structure qui est imbriquée. Donc normalement dans le programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer deux variables de type int, longueur et largeur, et je vais déclarer une variable de type long r. Et ici, je vais déclarer une variable rect qui est de type struct rectangle. La première étape que je vais réaliser, je vais lire les coordonnées. Donc, printf, je vais entrer les coordonnées du coin supérieur gauche. OK, donc je vais utiliser un scanf. Par la suite, je vais entrer les coordonnées du coin supérieur gauche. Par la suite, je vais entrer la coordonnée X du coin inférieur droit. Et finalement, la coordonnée du coin inférieur, du coin supérieur normalement ici. Donc, c'est pas inférieur. Donc, du coin supérieur droit. Et je vais faire l'étape 2. Je vais calculer le calcul de la longueur et de la largeur. Donc, pour calculer la largeur, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, le bas droit, le coordonné du champ X du bas droit, moins le coordonné le haut gauche. Et pour calculer la longueur, je vais calculer, ça veut dire le champ Y qui appartient au bas droit, le rectangle, et le moins le champ Y qui appartient au haut gauche. Et finalement, après le calcul de la largeur et la longueur, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur, et je vais afficher l'aire du rectangle A. Donc, je vais essayer d'exécuter. Normalement, ici, filmé, je vais faire seulement l'appel de la fonction d'ILI. Je vais compiler. OK, donc il y a une erreur ici. Donc, haute gauche. Completed type. Vérifier.
vérifier quelle est l'origine de l'erreur. Incomplete, je pense que je vais faire un include. Le point H. Voir est-ce que cela va résoudre le problème. C'est bien, donc c'est ça. Normalement, la structure, pour utiliser le struct point, ici, ça veut dire qu'il n'a pas connu struct point. Donc, si je include le point H. Le point H, c'est la définition de la structure point. Je vais exécuter, compiler, et je vais exécuter. Normalement, ça entrer la coordonnée du point gauche. Je vais entrer la coordonnée. Je vais entrer le coin supérieur gauche. Je vais entrer la coordonnée du coin inférieur et du coin supérieur. Et normalement, donc l'aire du rectangle est 80, 81. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de structure imbriquée. Donc, normalement, on va passer maintenant le TD1, donc le premier TD, afin de faire un petit... Donc, on va... Le TD1, normalement, il y a plusieurs exercices. Donc, au niveau du TD1, dans cette partie-là, on va répondre premier à les questions. Donc, vous allez répondre différentes questions. Et vous allez corriger, essayer de réaliser l'exercice 1 et l'exercice 2. OK? Donc, on va lire déjà les questions. Donc qui peut lire? Donc, نشوفوا مع شكون يقرا لنا la première question. Donc, chez متطوع يبدا لينا donc la lecture ديال première question. Monsieur? Oui, Monsieur? oui, ممكن تبدا, oui, c'est. Quelle est la différence entre une structure et un tableau en langage C? OK. Que- Donc, شكون يقرا لينا la deuxième? Donc, une autre personne يقرا لينا la deuxième question. Monsieur, Oui. quel est le rôle de l'opérateur point dans les structures en langage C? OK. Donc une autre étudiante تقرا لينا donc le troisième question. Donc, une étudiante. Monsieur, Donc, les filles, donc une Monsieur. étudiante. Oui, mademoiselle. Sur 3, quel est le mot-clé faut-il utiliser pour créer une structure? OK, donc 4. Donc, 4. Donc, je connais donc la quatrième question. OK, là, donc les autres, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais participer. Je connais la quatrième question. Monsieur, Oui, mademoiselle. quelle est la différence entre un nom de modèle de structure et un nom de structure? OK. OK, 5. Je connais la cinquième question. Monsieur, Oui, que monsieur. font les quelques lignes de code suivant? Donc, suivant. Et nous avons struct address, donc une définition d'une structure adresse et une initialisation de ces données, de ces champs. Et finalement, donc question 6, je connais la dernière question. monsieur, Oui, tu peux commencer. supposons que vous avez déclaré un tableau de structure et que pointeur soit un pointeur vers le premier élément de ce tableau, c'est-à-dire vers la première structure. Comment faut-il faire pour qu'elle pointe sur le second élément? OK. Donc, pour la question, on ne va pas répondre à la question maintenant. On va l'utilisation des pointeurs et des structures. Donc, on va répondre seulement à les 5 premiers dans cette première partie. Et aussi, vous allez
répondre aux questions de l'exercice 1. Normalement, ça, c'est seulement l'exercice 1, exercice 2. C'est un rappel à l'utilisation des tableaux et des pointeurs. Donc, l'exercice 1, vous allez écrire une fonction de saisie des éléments d'un tableau de réel. Le nombre des éléments du tableau sera donné en argument de la fonction qui va retourner l'adresse du tableau. Ce tableau devra être alloué dynamiquement. Et ici, on va voir donc l'allocation dynamique. Donc, ça, c'est un rappel à l'allocation dynamique. Et l'exercice 2, vous allez écrire une fonction qui affiche un tableau alloué dynamiquement, comme dans l'exercice précédent. Le tableau et sa taille seront donnés en argument de la fonction. Donc 2, donner la fonction qui libère la mémoire d'un tableau alloué dynamiquement. Donc pour la réalisation des questions et l'exercice 1 et 2, je vous donne donc 15 minutes. Donc après, on va reprendre pour faire la correction. OK, donc c'est clair, Adley, les différentes questions et aussi l'exercice 1 et l'exercice 2. شي حاجة كاينة ما مفهوماش قبل ما تبداو في la correction. Monsieur, je veux revoir la question 3 et 4. La question de cours. Et donc question 3, normalement, quel mot clé faut-il utiliser pour créer une structure? Donc au niveau du langage C, شنو هو le mot clé qu'on utilise pour créer une structure? OK? Monsieur. Donc pour le 4, donc quelle est la différence entre un nom de modèle et un nom de structure? Donc normalement le nom de modèle هو struct address بحال مثلا struct address, et le nom de structure, donc normalement le nom de modèle c'est struct et struct. شنو هي la différence ما بين هاد les deux? Oui, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? قبل ما ندوزو la correction. Donc je vais vous donner, comme j'ai dit, donc 15 minutes. Et après, on va faire la correction. أنا غنبارطاجي معكم normalement راه j'ai déjà partagé donc ça c'est le donc normalement TD1. J'ai déjà partagé le TD, donc le voilà. Donc le TD1, donc je viens de partager, donc vous pouvez essayer de le télécharger et essayer de répondre. Comme donc on a donc 15 minutes, ok. Et après je vais reprendre la discussion concernant et la correction du TD1. Ok, c'est clair? Clair et net, monsieur. Yallah, c'est bien. Donc 15 minutes et on va reprendre pour faire la correction.
Rebonjour. Donc, j'espère que vous avez réalisé les questions et aussi l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, on peut commencer la correction. D'accord, monsieur. Ok, donc, نشوفوا مع monsieur أيتحيا. أيتحيا. Oui, monsieur. Ok. Mademoiselle, désolé, donc Ahlam Aïtihia. Donc, vous pouvez répondre à la première question. Donc, Quelle est la différence entre une structure et un tableau en langage C? La différence est que en tableau, on peut stocker seulement les éléments du même type. ok, Par contre, la structure peut avoir plusieurs types. c'est bien. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je connais Darchi Jawab Akhor. Normalement, Oui. ça c'est la bonne réponse. Dans un tableau, on déclare, bien, on définit des types on définit des données de même type. Et dans une structure, on peut définir des données de types différents. يقدروا يكونوا des types primitifs et aussi يقدروا يكونوا des types complexes. Ok, donc pour la deuxième question, je fais avec monsieur Ahmed Ould Chennan. Ahmed. Ahmed, tu es là, Ahmed? Oui, monsieur. Ok, donc tu peux répondre à la deuxième question. Quel est le rôle de l'opérateur point dans les structures en C? Oui. Donc, quel est le rôle de... C'est fonctionnel des informations lors de la prise. Quoi? ما سمعتش. J'ai pas bien entendu votre réponse. نشوفوا مع monsieur فتح الله خطيب. Monsieur, le point pour référence. Comment? Le point, c'est pour le référencer. Ok, pour référencer quoi? Par exemple, date point jour, date point M, date point A. J'aimerais bien une réponse plus spécifique, Mazel. Donc, c'est pour référencer, mais quoi? Les structures, je parle dans le cas des structures. نشوفوا أحلام أي... Donc, monsieur Freeman. Monsieur, point permet de connecter le champ variable membre à la structure dont il fait partie. Quand il fait partie. C'est pas exactement la bonne réponse, c'est pas normalement. Donc, شوفوا مع أمين حربوش. Monsieur, point pour l'accès au champ. C'est tout simplement le point dans les structures pour accéder au champ ou là كنسميهم les membres de structure. OK? Donc, notez ça normalement. Donc, l'opérateur point dans les structures, elle est utilisée principalement pour l'accès au champ ou bien aux membres. Monsieur, Oui? monsieur, je pense la réponse de Mehdi est correcte. شنو قال المهدي؟ قال لك أستاذ أنه le point permet de connecter le champ à la structure dont il fait partie. Ok, donc on peut dire que c'est correct, oui, parce qu'il permet de connecter, mais tout simplement, il faut dire accéder. Ok, accéder le champ, donc c'est... Désolé, la troisième question, donc, je connais جاوبنا donc شكون نشوفوا مع فردوس الغفاري الغرافي
Donc, Firdaus, mademoiselle Firdaus. Donc, tu peux répondre à la troisième question. Quel mot-clé faut-il utiliser pour créer une structure? Mhm. Sûr. On n'arrive pas à vous entendre clairement. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion عندك. Ok. Donc tu peux taper اللي عنده ممكن اللي عنده un problème de micro يقدر يكتب الجواب في Oui, donc Oussama Zkraoui a dit distract. Oui, c'est vrai. Donc normalement c'est le mot clé c'est qu'on va utiliser c'est le stract. Ok, nous là donc quatrième question. On va voir avec Monsieur Brahim Ziadi. Il est là, Brahim. Monsieur Brahim. Brahim Ziadi اللي عنده مشكل في الصوت يقدر il peut taper la réponse. Donc نشوفوا avec Monsieur Omar Sabri. Elle est là, Omar Sabri. Oui, monsieur. Ok, donc tu peux nous répondre. Donc quelle est la différence? Donc, quelle est la différence entre un nom de modèle de structure et un nom de structure? Donc, je connais déjà la question. Donc, je vous mets Hamza Moumed. Concernant le nom du modèle de structure, le mot struct, le nom de structure, c'est le mot donné à la structure. بحال اش مثلا؟ بحال مثلا struct point. Ok, oui. Donc normalement, donc le nom de modèle de structure, يعني فاش كنديرو مثلا le struct مثلا on définit struct point. Ok. Donc le nom de la structure c'est point et le nom du modèle structure c'est struct. Donc هذاك هو le mot clé. Donc le nom normalement le nom de modèle كامل c'est struct point. في هذا le cas donc c'est struct point. Maintenant si on a déclaré donc une structure donc struct point. Mais le nom de structure مثلا c'est normalement le nom de type de la structure ne représente qu'un modèle de structure. Donc normalement le nom du type de la structure ne représente qu'un modèle de structure. Donc ce n'est pas une variable. Donc pour le nom de structure, donc c'est une variable structure pour laquelle on a réservé de la mémoire. Maintenant après qu'on crée la structure struct point, on peut dire les différentes champs ديالها et on peut créer مثلا واحد le variable مثلا pt1. Donc normalement ça c'est le nom de d'une structure et normalement on va réserver de la mémoire pour pt1 pour struct point. Donc c'est seulement le nom de type le modèle qui nous représente une variable. Donc on passe à la donc cinquième question. Je fais avec mademoiselle Iman Bouda. Mademoiselle Iman. Oui, monsieur. Vous Oui, pouvez monsieur. répondre à la question 5. Quelles font les quelques lignes de code suivantes? Si on a déclaré une structure nommée adresse, les champs de variables sont déclarés suivant des tableaux de chaînes de caractères. Et la dernière instruction, c'est mon adresse qui contient les différents champs. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait normalement? Donc on a défini on a défini donc une structure ou bien le modèle de structure et on a déclaré, ok, donc on a en même temps
la définition et la déclaration et l'initialisation dans une même instruction. OK? Donc, le nom le modèle de la structure ou struct address et le nom du variable ou bien qu'on a créé, c'est le mot adresse et on a fait l'initialisation des différentes champs. On passe maintenant à l'exercice 1. Donc, on va revenir par la suite la question 6 باش غنشوفوا les structures et les tableaux. Donc, on passe maintenant l'exercice 1. شوفوا مع monsieur Mohamed Khiyati. Est-ce que vous pouvez partager avec nous donc si vous avez réalisé l'exercice votre écran pour voir donc là. Si vous avez déjà tapé le code, vous avez tapé le code ou bien non? Non, monsieur, accepte. Ok. Donc, tu peux l'écrire. Je partager avec nous. Afficher la conversation. Tu peux taper. Monsieur, نصوروا نحطوا في la conversation. Oui, vous pouvez faire ça. Donc, normalement, l'objectif, c'est d'écrire une fonction de saisie des éléments d'un tableau de réel. Donc, le nombre des éléments de tableau sera donné en argument de la fonction qui retournera l'adresse du tableau. Donc, essayez de voir, s'il vous plaît, là, donc la version de votre collègue, la correction, est-ce qu'il est correct ou bien non. Ok, donc on a déjà l'instruction de l'exercice, ce tableau devra être alloué d'une manière dynamique. Ok, donc normalement, je n'ai les arguments de la fonction. Combien d'arguments on a dans cet exercice? Monsieur, un seul argument ولا taille ديال الطابلو. Exactement. Normalement, donc écrire de saisie des éléments d'un tableau, le nombre des éléments du tableau sera donné en argument. Ça veut dire comme argument, c'est le nombre des éléments. Ça veut dire normalement ici les arguments répondent un seul. La correction les درتي vous avez fait saisie tableau. وشنو درتي تما vous avez fait flow tab entre parenthèses اشنو درتي le N0. Ça veut dire quoi N0? Le max des éléments. ولكن هنا شنو قلنا حنايا le tableau devra être alloué dynamiquement. يعني انت خليتي les choses غادي تكون l'allocation donc d'une manière statique. ولكن حنا بغينا تكون une allocation dynamique. Comment on peut faire à votre avis? Monsieur, on peut partager la correction. Monsieur, fonction malloc. Par les pointeurs. Exact, tout simplement. Une fois on va créer d'une manière dynamique ou bien allouer dynamiquement, automatiquement, cela veut dire qu'on va utiliser les pointeurs. Je connais l'exercice en utilisant les pointeurs et partager معنا donc la correction. Donc il y a déjà oui, donc tu peux partager. Oui, tu peux partager معنا. D'accord. Et là, on vous attend. Monsieur, راه صيفط غير الكونيكسيون شويه ثقيله. Ok.
يعني ici normalement le type de retour ديال la fonction شنو غيكون le type de retour غادي يكون بوينتور. OK غيكون donc vers quoi quel type فيغ فلوت. float مثلا أنا قلنا un tableau de Fourier يقدر يكون float ou bien double حيت قلنا ان طابلو دو Oui. غيال. exactement c'est ça Oui. donc مادام أن عندنا يعني غيكون un pointeur vers float ou bien vers double وغيكون عندنا دونك اون فوا في الارغيومون مثلا غيكون كاين تيب ديال الارغيومون اللي غيكون عندنا من تيب de type int. entier parce que le nombre ديال les éléments donc c'est toujours un entier donc c'est de type int. Et qu'est-ce qu'on va utiliser par la suite شنو غنحتاجو pour réserver ou pour allouer dynamiquement quelle fonction on va utiliser malloc. donc c'est la fonction malloc. C'est la fonction malloc. Normalement, c'est la fonction malloc. Et quelle autre fonction qu'on va utiliser? Size of. Le size of, oui. Le size of, qu'est-ce qu'il va nous donner? Normalement, le size of, il va donner la taille d'IL, par exemple, d'IL float. OK? Donc, size of float, غادي تعطينا un seul float. غادي نضربوه et il sera multiplié fois le. Donc, il sera multiplié le nombre de. Donc, normalement, on va voir. Vous arrivez à voir la correction. Donc, on va voir la correction de votre collègue. C'est bien. Donc, ils avaient déclaré float, saisie. Donc, float, vous avez déclaré une variable pointeur tab vers float. Donc, c'est bien. Donc, tab, on a fait malloc. Donc, size of float fois le n. Donc, c'est bien. Donc, OK, donc on va faire donc là-dessus, donc par la suite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous arrivez à voir la correction de votre collègue? Oui, monsieur. Très bien. Donc, Oui, monsieur. on a fait donc le malloc. Note nulle. Donc, for i 0. Donc, i inférieur à D, donc i++, donc printf saisit les éléments, donc scanf, donc tab plus i, normalement ici, fait l'instruction qu'on a fait le tab plus i. Qu'est-ce que cela signifie? autre méthode. أننا نستعملوا لادريس ونستعملوا لا طابل ونديروا دوك لي غيومي ديال exactement oui, on peut faire لأن في les écritures إما نستخدموا le nom ديال pointeur ou bien كنستخدموا donc le et commercial tab ou كنستخدموا les OK donc ça c'est bien et à la fin return tab c'est bien. Donc, else printf, erreur de réservation. Donc, c'est bien. Donc, vous pouvez partager cette correction avec votre collègue. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Donc, normalement, toujours, une fois on parle sur la réservation dynamique, automatiquement, on doit utiliser la notion des pointeurs. Et pour réserver, on va utiliser, normalement, on utilise la fonction malloc. Donc, on passe l'exercice 2. Monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, في boucle for ممكن نستعملوا pointeur. Oui, ممكن ندير le pointeur, oui. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. OK. Donc, nous faisons l'exercice 2. Donc, pour résoudre le problème, il existe plusieurs méthodes. Ce qui m'intéresse, c'est le syntaxe correct. OK? Ce qui est le plus important, c'est qu'on a le syntaxe correct. Donc, on passe maintenant au deuxième exercice. Donc, il a déjà réalisé l'exercice. Je connais ça, donc le deuxième exercice. Donc, toujours, on va écrire une fonction qui affiche un tableau alloué dynamiquement comme dans l'exercice précédent.
Le tableau et sa taille seront donnés en argument de la fonction. OK. Et la question 2, l'exercice 2, donner la fonction qui libère la mémoire d'un tableau alloué dynamiquement. Donc, je pense que c'est plus simple à le premier exercice. Donc, qui a déjà réalisé l'exercice? Donc, personne? C'est pas la même question. La première question, c'est pas la même question de l'exercice 1 pour la fonction qui libère Qui et affiche fonction un tableau. Donc, écrire une fonction qui affiche un tableau alloué dynamiquement. Ok, oui, c'est pas comme normalement. Oui, oui. Donc, normalement, écrire une fonction qui affiche un tableau alloué dynamiquement. C'est pas comme dans le. Il faut. Il y a une erreur. Oui, oui, il y a une erreur, oui. Ok, il y a une erreur. Donc, vous allez écrire une fonction qui affiche un tableau alloué dynamiquement. Dit comme dans l'exercice précédent. Donc, le tableau et sa taille seront donnés en argument de la fonction. Donc, normalement, ici, les arguments, combien les arguments de la fonction? Donc, normalement, donc on aura deux arguments, ok? Deux arguments, le tableau et la taille d'Yano. Donc, le tableau et sa taille. Donc, il peut partager avec nous donc, la correction. Donc, il a déjà réalisé. Donc, Safa Al-Amrani, est-ce que tu as réalisé l'exercice? Mademoiselle Safa? Yassine Liazidi, est-ce qu'elle est là? Yassine Liazidi. Donc, Mohamed Ben Saleh. Monsieur Mohamed. Oui, monsieur. Est-ce que tu as réalisé l'exercice? Non, non, monsieur. Ok, donc je vais partager avec vous donc, la solution. Je pense que la majorité n'ont pas réalisé donc l'exercice. Oui. Oui. Ok, donc je vais attendre un petit peu. Donc Hamza Yak. Ok. On va attendre un petit peu. Donc normalement l'idée de la question là. Donc le type de retour, quel est le type de retour? Void. Pourquoi le void? Parce qu'on n'a pas retourné une valeur. On a juste affiché le tableau. Exactement. Ça veut dire normalement le type de retour c'est puisqu'on va afficher, on ne va pas retourner quelque chose, le type de retour c'est void. Ok, donc je vais charger donc la correction. Ok, donc essayez de voir la correction de votre collègue pour voir est-ce qu'elle est correcte ou bien non. عطيتي علينا مقلوبة باش تعذبنا ياك. Ok, donc normalement affiche table, on a deux arguments. Le premier argument, normalement c'est un pointeur. Okay, donc je vais essayer de partager avec vous la correction de votre collègue. Donc normalement, le type
Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc, j'avais un... Monsieur, je pense à un problème de connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Maintenant, oui, monsieur. Donc, j'avais un petit problème technique. OK, donc on va continuer. Donc, vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, monsieur. OK, donc je m'excuse. Donc, normalement, donc je m'excuse, j'avais un petit problème technique. Vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien.
Ok, donc je vais partager rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Donc la correction de l'exercice 2. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur. C'est parfait. Donc normalement, la fonction qu'on doit déclarer, la valeur de retour, c'est void. Ok. Donc pour les arguments, nous avons un pointeur vers imma double ou float, et nous avons une donnée donc n qui est de type int. On va déclarer i comme entier et on va faire une boucle donc simple de for qui va commencer de 0, i inférieur à n, i plus plus, et on va afficher donc les éléments du tableau. Donc on va afficher donc le premier, ça veut dire élément, et on peut utiliser donc l'écriture suivante, donc étoile t plus i, afin d'afficher élément par le premier élément, le deuxième élément, ainsi de suite. Pour libérer la mémoire, donc c'est tout simplement, donc on doit donner en argument le pointeur, donc le nom le pointeur qui sera normalement c'est un tableau, et on va utiliser la méthode free pour libérer de la mémoire. Monsieur. C'est clair? Monsieur. Oui, monsieur. ممكن نديرو ديك الطريقة اللي بارطاجيت في. Oui, vous pouvez le faire. Donc la deuxième écriture, je vais voir. Normalement, ok, donc affiche. Ici vous avez fait. Pourquoi vous avez fait l'allocation? C'est de la ماشي هذيك. انتوا هذايا ديال l'exercice 2. لا استاذ ماشي هي ديال لا سوليسيون اللي بارطاجيت انا. اوكي عاود بارطاجي فين هي ماشي جو فوا. La conversation. Oui, monsieur. Il a dit Mohamed Khayati ou c'est pas ديال Mohamed? Oui, monsieur. Mohamed, il a dit. Donc int p, oui, ممكن تشرح لينا, oui, est-ce que tu peux nous expliquer? Monsieur, خديت la fonction void affiche tableau وديكلاريت لي زارغيمون ديالها int tab ولا taille int n. ولكن هنا عطيتي int tab عطيتي vide. الكومبيلاتور غيعطيك ايرور تما. int tab دو n. نورمالمون راه حنا شنو قلنا شنو هما لي زارغيمون ديال فليكزار شنو اللي قلنا غيكون لو نومبر دي زيليمون دو تابلو ياك. دونك نورمالمون قلنا لا تاي دونك لو تابلو اي سا تاي خاصها تكون اون ارغيومون. وخاص ضروري يكون عندنا مادام انه كنهضروا دون مانيير الوي دون مانيير ديناميك راه خاص عندنا هذاك لو نون ديال تابلو يكون ان بوينتور. اوكي وان بوينتور ديال الغيال. Donc c'est incorrect donc de la réponse. Monsieur, déclarez pointeur ou pointitou على l'élément الاول ديال الطابلو. Non. انا اش من كاين pointeur de quel type? قلنا دو type réel. اوكي انت داير تما انت يعني غير هذا راه كافي باش انني نضرب على هاد لا ريبونس. نورمالمون قلنا سي ان تابلو دو ريال يعني كيخص اما يكون float او بيان دوبل. أستاذ في l'exercice 2 ما مكتوباش غير. مسيو في l'exercice 2 ما محددش لنا لو تيب. l'exercice 2 سيبار على l'exercice. Oui, c'est ça normalement c'est séparé. ولكن انا كنت كنقصد بها donc c'est comme dans l'exercice précédent. مسيو هاد لو كاس انا بوينتيت لو بوينتور على ليليمون الاول ديال لو طابلو. ولكن ديجا عندك هنايا داير ليا لو انت تاب ودعطيه فيد وحل ليا لي اش غيعطيك
Essayez de compiler ça dans votre compilateur. OK? Monsieur, il a les arguments. Monsieur, j'ai une question. Il a قلبت ما كنسد les arguments سبق بالانت الديمونسيون عاد باش دار انت طاب ودار بين دوك لي زاكولات دار دي تماك ما غاديش تعطي ايرور. Donc, essayez de tester un chauffe-eau, essayez de tester. عندك votre compilateur عندك. Donc, بين ما حنا غادي نكملوا دونك تبع انت في الكومبيلاتور ونشوفوا حنا est-ce que cela va qu'est-ce qu'il va afficher. OK, donc tu peux taper ça soit dev C++ ou la code block pour essayer de voir qu'est-ce que cela va donner. OK? Monsieur. Oui. Pour les autres instructions correctes. انا بعدا واحد معاك بعدا في الاولى بعدا من الاولى انا مبلوكي تمايا في داك الاول. اوكي دونك شوف بعدايا اسيي دو تيستي سا في votre compilateur وشوف شنو غايقول لك. Après on va continuer. Donc pour le moment prenez donc la correction. Donc pour cela essayez de tester. Après on va voir est-ce que c'est واش نيت فريمون سي كوريكت ولا كاين ان بروبليم. وكاين لي لو بروبليم. صافي غادي تشوف لينا هاد القضيه. داكور مسيو. لان كي فا جوجي واش كوريكت ولا لا سي لو كومبيلاتور كومبيلي وديك الساعه لان الا قلت لك انا دابا شي حاجه بوتيتر سا سغا با ما غاديش نقنعك ولكن حسن qui va te convaincre هو انك تكومبيلي وغيطلع لك ديك الساعه لي ميساج ديك الساعه vous allez être convaincu واش est-ce que c'est correct ou bien c'est pas correct. OK, on passe maintenant on va continuer donc la partie de cours. C'est bien. C'est bien. Donc maintenant, on passe la déclaration des tableaux membres de structure. Donc une structure complexe, donc il peut contenir un ou plusieurs tableaux. Donc par exemple, on peut définir une structure appelée data, donc qui contient un tableau d'entier de 4 éléments appelés X et un tableau de caractères de 10 éléments de Y. Par exemple, maintenant, là, on a déclaré une structure struct data qui contient deux champs. Un champ, premier champ, c'est un tableau des entiers qui contient 4 entiers. Et le deuxième champ, c'est un tableau de caractères qui contient 10 éléments de caractères. On peut ensuite déclarer une variable record. Had record, il est de type struct data. Donc avec l'instruction suivante, donc struct, donc record de type struct data. Maintenant, dans ce cas, record, normalement, il contient aussi les deux champs. Les deux champs, ce sont des tableaux. Le premier, c'est un tableau de les entiers et le deuxième, c'est un tableau de caractères. Donc, pour accéder aux éléments de tableau qui sont membres d'une structure, comment on peut faire ça? Donc, maintenant, il a initialiser ou accéder au premier élément le tableau d'entier. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on va utiliser l'opérateur point pour indiquer qu'on désire accéder au premier élément. Ça veut dire on va faire comme dans le cas des tableaux. Donc on voit c'est le premier élément. Ça veut dire il commence à l'indice 0. Et si on veut accéder au 9e élément, le tableau de caractère, ça veut dire on va mettre 100, le premier
éléments du tableau d'entier et oui et X dans le 9e élément du tableau de caractères. Donc la figure suivante représente cette structure de tableau. Donc on a un tableau de 4 éléments, les entiers, et un tableau de 10 éléments de caractères. Donc, on a ici remarque record.y. Si on écrit notre code record.y, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un pointeur vers le premier élément du tableau y de la structure record. Et si on a écrit dans le code record.x, donc c'est un pointeur vers le premier élément du tableau x de la structure record. Donc c'est clair à la partie. Comment on peut utiliser des tableaux comme membre de structure. Donc maintenant on passe l'utilisation de tableaux de structure. Mais avant cela, donc on va prendre un petit pause. Donc avant la discussion des tableaux de caractères, on va prendre un pause de 15 minutes. Après, on va continuer donc la discussion des tableaux de structure. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de prendre la pause? Est-ce qu'il y a des questions? كتسمعوني؟ Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien. Donc, on va prendre un petit pause de 15 minutes. Donc, هذه 10:45. Donc, 11 غنبداو إن شاء الله تعالى pour la deuxième partie de la science. Donc, je vais laisser la réunion ouverte. Je vais seulement arrêter l'enregistrement.